Bonjour à tous, je suis ravie d'être présente aujourd'hui et je remercie Energy Meeting et l'organisation pour m'avoir fait venir pour vous parler aujourd'hui d'un sujet qui concerne la transition vers une économie durable, qui est celle de la circularité dans le domaine du bâtiment. En effet, la pression sur les ressources, les impacts climatiques ou encore la production de déchets nous impose de réinventer la manière dont nous construisons et dont nous utilisons nos bâtiments. L'enjeu, vous le savez tous maintenant, c'est de passer d'une économie linéaire où on extrait, on utilise et on jette à une économie circulaire où les matériaux vont être réemployés, réutilisés et recyclés. Alors, pour réussir à passer à cette économie circulaire et réussir ce changement, nous devons disposer d'outils qui nous permettent de mesurer et d'évaluer pour agir en conséquence. C'est là où interviennent le test HQE Performance Économie Circulaire et l'outil GEM que je vais vous présenter. Je vais vous présenter comment GEM permet de rendre cette transition vers une économie circulaire mesurable. Donc, hop là, je me trompe en plus dans les boutons, ça ne va pas aller, c'est dans l'autre sens. Donc, je suis Gwen Le Serre, je suis chargée de mission à l'Alliance HQE-GBC. L'Alliance HQE-GBC, c'est une association reconnue d'utilité publique qui a été créée en 1996 et qui regroupe des professionnels de la construction et de l'aménagement qui œuvrent pour un cadre de vie durable. Donc, c'est à peu près une centaine d'adhérents. Et donc notre rôle, c'est d'anticiper les réglementations, d'innover de manière collaborative, notamment par la réalisation de tests HQE Performance. Et ces tests vont nous servir à développer des outils, à améliorer les connaissances et à diffuser les bonnes pratiques. La démarche HQE pour haute qualité environnementale, elle repose sur une approche multicritère, globale et transverse. Elle a pour objectif de répondre à 4 engagements: la qualité de vie, le respect de l'environnement, la performance économique et le management responsable. Nous sommes également membres du World GBC pour Green Building Council et propriétaires de la base Ignes et du programme associé. Donc, pour en revenir à l'économie circulaire, à l'Alliance HQE, nous travaillons sur le sujet depuis 2017. Et le premier constat qu'on a fait à cette époque-là, c'est qu'il n'existait pas de définition opérationnelle de l'économie circulaire pour le bâtiment et l'aménagement. Les définitions sont toutes plutôt très généralistes. Le premier travail mené, ça a donc été de réaliser un cadre de définition avec nos membres et nos partenaires pour que l'on parte tous d'un langage commun. Ce cadre de définition, il repose sur 5 ambitions et 15 leviers. Je ne vais pas vous les présenter là, mais si vous êtes intéressés pour voir ce qu'il contient, je vous encourage à aller visiter le site internet de l'Alliance HQE-GBC où vous pourrez le télécharger. Donc, au-delà de ce cadre de définition, nous avons fait un deuxième constat, celui qu'on parlait beaucoup d'économie circulaire, mais il n'existait pas à l'époque de méthode normalisée pour quantifier la contribution d'une opération de bâtiment à l'économie circulaire. Et donc, dès 2019, nous avons lancé un premier test HQE Performance Économie Circulaire qui avait pour but d'évaluer l'impact des actions réalisées dans le bâtiment sur l'économie circulaire à travers une série d'indicateurs. Ce premier test, on a travaillé 2 approches. L'approche en ACV, en analyse de cycle de vie, que je ne vais pas vous présenter parce qu'elle est devenue très utilisée et très courante avec la réglementation environnementale 2020. Et nous avons utilisé une autre approche qui est l'analyse de flux de matière. L'analyse de flux de matière, c'est une approche, c'est une méthode développée par le bureau d'études EVA Conseil et CERCAL dans une première version, puisque la méthode a évolué depuis, qui repose sur le principe de Lavoisier, qui dit « rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme ». Et donc, qui va étudier les flux entrants et sortants d'un système. Ce test, HQE Performance Économie Circulaire 1, nous a montré que ces 2 méthodes étaient complémentaires pour définir la circularité d'un ouvrage.
Mais par contre, il nous a montré aussi que la méthode d'analyse des flux de matière était très chronophage, c'est-à-dire il fallait plusieurs jours de calcul pour obtenir les indicateurs de circularité recherchés. En 2022, nous avons donc lancé un deuxième test où l'objectif était de numériser cette méthode-là. Et donc, nous avons conçu un outil avec l'aide du CSTB, de l'ADEME et le soutien de l'ADEME. Donc, on a pour automatiser le calcul des indicateurs de circularité. Ce test, c'était un peu le bêta-test de l'outil numérique. Nous voici maintenant aujourd'hui avec un test HQE Performance Économie Circulaire 3, où l'objectif est de déployer à grande échelle cet outil qui permet donc de définir la contribution des matériaux d'un bâtiment à l'économie circulaire. Puisque pour nous, la clé, c'est si on ne peut pas mesurer, on ne peut pas améliorer. Et là, l'objectif, c'est bien de pouvoir mesurer l'impact des matériaux sur l'économie circulaire pour pouvoir ensuite améliorer cela. L'outil GEM répond GEM pour gestion et modélisation de la matérialité pour une économie circulaire. C'est un nom un peu complexe, on préfère l'appeler GEM tout court. Donc c'est un outil qui permet le calcul de ces indicateurs et on l'a voulu très simple d'accès et gratuit. Le but, c'est que tout le monde puisse s'en emparer. Alors tout le monde qui traite du bâtiment, bien évidemment. Donc vous le voyez ici, ça c'est la page d'inscription. Pour l'utiliser, il suffit de s'inscrire. Nous, on recueille l'information pour que vous puissiez participer au test HQE Performance. Et donc, on vous contactera si vous vous inscrivez. Voilà, rien de plus qu'une inscription. L'inscription vous permet d'accéder à une communauté d'utilisateurs aussi, puisque c'est des indicateurs qui sont nouveaux et il y a beaucoup de questions qui se posent. Si on regarde un petit peu plus comment fonctionne l'outil. Donc l'outil, il fonctionne uniquement pour les bâtiments neufs soumis à la réglementation environnementale 2020. C'est-à-dire qu'on a besoin d'un fichier RS2E format RE2020 pour utiliser l'outil. Donc une fois que vous vous êtes inscrit, vous renseignez, vous téléchargez ce fichier RS2E dans l'outil. Vous avez la possibilité de compléter certaines données qui peuvent être manquantes, c'est-à-dire les données de réemploi. Dans la RE 2020, il faut savoir que le réemploi est considéré comme nul, donc ces informations ne sont pas renseignées, souvent. Ça arrive que ce le soit, mais ce n'est pas tout le temps le cas. Et puis des données notamment, si vous le souhaitez, sur les lots forfaitaires, puisque les lots forfaitaires, par nature, ne sont pas complétés. Donc voilà, vous avez cette possibilité-là en fonction du degré de précision que vous souhaitez. Et une fois que vous avez intégré le RS2E, il vous suffit de cliquer sur modéliser pour arriver à une série d'indicateurs. L'outil, qu'est-ce qu'il va faire? L'outil, il est en lien direct avec la base de données INIES et avec les numéros d'identifiant des produits, il va aller chercher tous les indicateurs qui nous intéressent pour calculer nos indicateurs. Il faut savoir que, pour ceux qui ne le savent pas, dans la base INIES, donc la base INIES, c'est une base sur les données environnementales des produits et équipements de construction. Et chaque produit ou équipement va être défini en unité fonctionnelle. Par exemple, si je prends un vitrage, donc vous avez une fenêtre et l'unité fonctionnelle, ça va être le mètre carré. Et dans ce mètre carré, on va vous dire, vous avez X kilos de plastique, X kilos de verre, X kilos de métal. Et c'est ces données qu'on va aller chercher pour savoir ce qui compose le bâtiment et calculer nos flux entrants et flux sortants. Donc voilà, on utilise la base de données INIES, on utilise également les valeurs remontées par l'ACV pour calculer notamment l'indicateur de réchauffement climatique. Et puis, je vous propose qu'on aille voir un petit peu comment ça se passe dans l'outil. Donc, je vous disais, les indicateurs d'ACV que sont l'indicateur d'impact du produit, donc réchauffement climatique, épuisement des ressources abiotiques notamment. Et pour l'analyse de flux de matière, c'est vraiment les flux de matière premières qu'on va regarder. Donc, matières premières secondaires, c'est-à-dire les matières recyclées ou réemployées qui vont rentrer. Et on va regarder également ce qui va sortir, donc ce qui va être valorisable par le réemploi, la réutilisation ou le recyclage.
Le schéma, alors j'ai pas de pointeur, je ne vais pas pouvoir vous le montrer, ça montre un petit peu ce que le périmètre du système. Donc c'est comme le périmètre de la CV, hein, on prend les matériaux entrants, que ce soit pour la construction, la maintenance ou la déconstruction. Et puis on va regarder tout ce qui va sortir du système bâtiment. Donc vous lancez la modélisation et vous allez obtenir toute une série d'indicateurs de circularité. Je vous propose ici qu'on regarde, alors je ne sais pas si vous le voyez, j'espère que c'est suffisamment gros, qu'on regarde le lot 7. Donc le lot 7, c'est le lot sur les revêtements de sol, les murs, les plafonds. Et donc le premier tableau que vous allez obtenir va vous représenter tous les indicateurs. Tout d'abord, vous allez avoir la matière entrante. Donc la matière entrante, elle est recoupée dans l'outil entre la matière secondaire. Donc la matière secondaire, c'est celle issue du recyclage, et la matière réemployée ou réutilisée. Donc ce que vous pouvez voir, c'est que ça va vous donner un pourcentage, donc c'est sur le volume global, sur la matière totale mise en œuvre. Là, dans cet exemple-là, on a 0,87% de matière entrante qui est issue du recyclage. Vous allez également avoir la matière réemployée ou réutilisée, utilisée dans votre système, donc dans le bâtiment. Donc là, on voit qu'il n'y a pas de matière réemployée ou réutilisée. Ensuite, alors une petite précision, pourquoi est-ce que c'est important d'avoir cette donnée-là? C'est-à-dire que forcément, plus on utilise de matières secondaires, c'est-à-dire issues du recyclage ou du réemploi, plus moins on va extraire de nouvelles ressources, donc plus on sera dans cette économie circulaire. C'est les principes de sobriété de matière. Donc concernant la matière sortante, donc on va avoir des matériaux destinés au recyclage, mais également les taux de matériaux et de composants destinés au réemploi ou à la réutilisation. Là, c'est la même chose. Ça va indiquer dans quelle mesure le bâtiment s'inscrit dans une logique de circularité, au-delà de la phase de construction, puisque là, on va regarder vraiment ce qui sort du système. Ça va nous permettre d'anticiper la déconstruction et de savoir de quel stock de matériaux on pourrait disposer. C'est bien une valeur de potentiel. C'est pas forcément quand on déconstruit un bâtiment, il y a d'autres facteurs qui font que tous les matériaux peuvent ne pas être réemployés ou envoyés au recyclage. Mais le but, c'est vraiment de connaître ce futur stock de matériaux, donc d'anticiper la déconstruction du bâtiment dès la phase de conception. Ensuite, vous allez avoir des indicateurs plus globaux. Donc, tout d'abord, la matière totale mise en œuvre. Là aussi, c'est une mesure globale. Donc, on va prendre les matières primaires, donc les matières vierges, et les matières secondaires qui sont les constituants du bâtiment pour avoir le stock de matière totale mise en œuvre. C'est vraiment le poids en kilos de votre bâtiment. Donc là aussi, c'est un indicateur, ça pourra vous donner une analyse par comparaison de savoir où en est votre bâtiment en termes de sobriété matière. On a aussi des indicateurs sur les matières biosourcées mises en œuvre et enfin sur l'épuisement des ressources abiotiques. Donc l'épuisement des ressources abiotiques, ça traite de la rareté des matériaux mis en œuvre et des problèmes notamment d'extraction. Enfin, le dernier indicateur que vous allez avoir dans ce tableau-là, c'est le réchauffement climatique total. Donc c'est l'indicateur maître de la RE 2020 qui traite du carbone uniquement. Et le but, c'est de pouvoir comparer les indicateurs de circularité au poids carbone de votre construction. C'est ce que vous disait Stéphane Herbin auparavant, si vous avez assisté à sa présentation. C'est important de regarder les indicateurs au regard d'autres thématiques. Et là, on a décidé de voir ça vis-à-vis du carbone. Enfin, l'outil va vous permettre de visualiser sous différentes formes les différents indicateurs. Donc là, par exemple, vous avez un diagramme radar où on voit que le lot 3, sans grande surprise, qui est le lot superstructure, contribue le plus
à la matière totale mise en œuvre, le poids des matériaux, mais c'est là aussi qu'on a la portion la plus importante de composants destinés au recyclage. C'est le trait vert que vous voyez, c'est le potentiel de recyclage. Donc ça, c'est une première forme de visualisation. On a une deuxième forme de visualisation en histogramme, où là, je vous propose une visualisation par sous l'eau. Donc vous pouvez la voir par l'eau, par sous l'eau. Et on voit que dans le lot 3, donc dans le lot superstructure, c'est le lot 3.1, donc les éléments horizontaux, les dalles, par exemple, qui pèsent le plus, qui représentent le plus de poids. Et c'est pareil, ça concentre le plus de matière, mais également, c'est là où le potentiel de recyclage est le plus important. Sans grande surprise d'ailleurs. La dernière forme de diagramme qu'on propose, c'est un diagramme de Sankey, donc là qui est peut-être un peu plus difficilement interprétable, qui permet la visualisation graphique de tout l'ensemble de votre système. C'est-à-dire sur la gauche, vous allez avoir la matière qui rentre. Donc le grand trait rouge, c'est la matière vierge, donc les matières primaires, et le petit en bas, c'est les matières secondaires, donc celles issues du recyclage, du réemploi. Et puis tout à droite, vous allez avoir les exutoires de votre système, c'est-à-dire vous allez avoir les matériaux destinés au recyclage, les matériaux destinés à l'élimination, mais également ceux au réemploi ou à la réutilisation. Cet outil-là est relativement utile, notamment quand il s'agit de sensibiliser les maîtrises d'ouvrage, par exemple, pour mieux leur faire comprendre ce qui se passe dans leur système, ce qui rentre et ce qui sort, et où vont les différents flux. Et enfin, tout en haut, vous pouvez voir aussi la proportion de matière biosourcée mise en œuvre dans votre projet. On a un autre indicateur dont je ne vous ai pas encore parlé, qui est l'intensité de transport globale, c'est-à-dire que les déclarations environnementales des produits et équipements et les ACV nous permettent de calculer cet indicateur qui va traiter de la localité en fait, des choses. Donc par exemple, là, sur cet exemple-là, le transport pour l'approvisionnement et la fin de vie, c'est 11% de l'impact du réchauffement climatique du projet. Ça permet de se rendre compte un petit peu du poids du transport dans le projet. Vous avez donc ce pourcentage et l'unité de mesure est un petit peu compliquée à comprendre, c'est des tonnes par kilomètre par mètre carré. Voilà, c'est des petites choses où il faut s'habituer, donc c'est des flux par mètre carré de bâtiment, c'est un petit peu spécifique. Donc ça, ces indicateurs de transport, vous allez l'avoir pour la matière vierge, les matières secondaires et les matières biosourcées. Et donc là, vraiment, ça vous permet de mieux appréhender d'où viennent les matériaux de construction. Pour conclure, je pense que je suis très en avance. J'ai été un peu rapidement sur certains points, mais vous aurez du temps pour me poser des questions. Donc cet outil-là, son but, c'est vraiment de mesurer des indicateurs à l'échelle du projet à partir de données qui sont déjà existantes pour ne pas compliquer cette mesure. Et donc pour calculer la contribution des matériaux à l'économie circulaire. L'économie circulaire, on en parle beaucoup en ce moment, c'est pas une pratique qui est nouvelle, c'est une pratique qui existe depuis des millénaires. On l'avait un petit peu oublié peut-être, mais c'est plus un bébé, on est peut-être à la phase de l'adolescence où on doit le pousser un petit peu et le connaître mieux pour pouvoir le mettre en œuvre. L'ambition avec GEM, c'est qu'on ait les moyens de mesurer et donc d'agir, de mieux connaître son bâtiment. Mais c'est qu'une partie de la solution, on en est conscient. La vraie transformation, elle est avant tout culturelle. Elle vient de l'acceptation d'utiliser des matériaux de réemploi, notamment. Et puis de l'intégration de ces indicateurs dans la prise de décision et puis dans la collaboration sur les chantiers également. Donc pour le test HQE Performance, je vous invite à venir explorer cet outil GEM. On a besoin de vous, puisque plus on aura de remontées sur l'utilisation de l'outil, plus on aura de données sur ces indicateurs de circularité, mieux on sera en mesure de savoir quelles sont des valeurs guides à obtenir
en fonction de la typologie de bâtiment. Et c'est ça qu'on recherche à faire, c'est-à-dire à mieux connaître l'économie circulaire à partir des matériaux et à savoir où on se situe pour un bâtiment donné sur une échelle de circularité. Donc je vous invite à explorer cet outil-là. Vous avez sur les appuis de fenêtre des petits flyers pour avoir le lien vers l'outil. En vous inscrivant, vous avez la possibilité donc de participer à cette communauté de testeurs, de discuter des bonnes pratiques que vous mettez en place également, de nous faire remonter vos besoins également, puisque nous, notre objectif, c'est de répondre vraiment aux besoins de la profession. Et puis de proposer toutes les améliorations de l'outil possibles. Et puis je vous propose de prendre vos questions. Je suis allée voir un petit peu pendant que vous parliez, j'étais sur l'appli et j'ai vu qu'il fallait obligatoirement le RSEE pour compléter les informations. Quand on est sur un chantier de démolition, comment on peut faire pour avoir les informations? Alors pour le moment, l'outil n'est valable que pour les constructions neuves, les projets de construction neuve. L'idée, ça serait dans un futur, en effet, de pouvoir le développer pour la rénovation, éventuellement pour les chantiers de déconstruction. Pour le moment, ce n'est pas encore faisable. Si vous voulez, alors je ne sais pas quels indicateurs vous rechercheriez dans votre projet de démolition. Les flux sortants, j'imagine? Oui, les flux sortants, c'est parce que nous, on est spécialisé dans le réemploi et donc dans la dépose des matériaux et avoir l'impact de ces matériaux en fait, qui vont être réemployés. Alors là, on va se confronter au problème de la donnée disponible. Je pense que vous le savez déjà. Le problème des données environnementales qui sont notamment dans la base IGNES, mais pas que, c'est que les scénarios de fin de vie ne sont pas optimisés pour le moment. Et donc, il est difficile de trouver un matériau déjà qui correspond au matériau que vous déconstruisez, avec en plus les bonnes données. Donc ça complique la tâche. Donc là, peut-être ce qu'il faudrait faire, c'est trouver des fiches approchantes et faire l'opération à la main. Pour le moment, on n'a pas développé d'outil. La méthode, elle est toujours valable pour la phase de déconstruction, puisque dans l'outil le réalise, mais c'est une partie très spécifique. Et du coup, l'outil, comment il fait sur la partie déconstruction quand En fait, il va traiter des scénarios de fin de vie uniquement. Ok, voilà. D'accord. Ok, ça marche, merci. En tout cas, voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à prendre contact et puis à venir discuter avec nous. Je vous remercie.